important. Message important. Message important. Si les grands ne pourront pas s'intéresser de toi à cause de ta faiblesse, les anges chanteront la louange à Dieu à cause de ton destin. À tous mes frères de la patrie, je vous annonce un message important. Message d'espérance pour tous et pour toute la nation. Il est une vanité de nous détruire les uns les autres. Pour l'affaire du destin, le verdict vient du Créateur. Battons-nous pour nos destins, battons-nous aussi pour les destins de la nation. Jusqu'à ce que le signe des deux doigts soit honoré comme une victoire pour tous. La victoire et la paix doivent cohabiter sur l'amour pour que la confiance soit notre signature et la sécurité notre constant. Évitons les ambitions de remporter la couronne du plus fort parmi les frères, mais développons l'espérance, c'est-à-dire la confiance en soi et aux autres, et beaucoup plus la confiance en Dieu. Soyons tolérants pour développer le pouvoir optimal sur les bonnes œuvres des autres, car nul n'a le pouvoir d'admirer les bonnes œuvres de son ennemi jureux. Homme d'espérance, que Dieu te donne la sagesse, l'intelligence, pour opérer avec la compétence de l'homme de la saison. Il s'agit de la saison de la confiance, comme nous le savons tous. Quand les frères se battent, il y a de l'angoisse partout. Nous connaissons les slogans, sauf qui peut. Chacun cherche à sauver sa vie, même au détriment des autres, au détriment de la communauté. L'égoïsme devient le plus grand secret de mauvais riches et le désir du plus fort une priorité. La trahison s'est infiltrée. L'alerte a été donnée qu'après ce temps de la corruption serait déluge. On entend des cris partout. Sauvons la patrie, sauvons la patrie. La mort, Sauvons la patrie, sauvons la patrie. la mort, Sauvons la patrie, sauvons la patrie. la mort. La pluie du temps de Noé avait tellement duré, mais n'était pas une pluie éternelle. Si vous savez combien de gens qui ont perdu de vie et de biens pendant le déluge, que toute la nation médite, luttons tous ensemble contre l'immoralité, la corruption, le meurtre, la méchanceté, l'injustice et tous les facteurs de la malédiction pour attirer la bénédiction de Dieu dans la nation. Il est donc temps de le dire solennellement. Bâtissons. Si la victoire est pour tous, le travail serait notre préoccupation à nous tous. On a déjà parlé de ça. Les hommes de Dieu ne sont pas des magiciens. Seuls ils ne peuvent rien. Il est donc temps que le type de chantier compté avec le doigt de la main cède la place au multi-champion. Néanmoins, le travail de l'espérance doit être soutenu par la souveraineté, la liberté et l'indépendance. Alors on se demande, qui a bloqué notre indépendance? Certaines personnes nous disent que c'était la faute de nos ancêtres. Ils ont signé des pactes de démons, des mauvais contrats d'exploitation de notre territoire. Que nous abolissons les mauvais contrats de nos prédécesseurs. Qui abolira nos mauvais contrats? Une seule personne ne peut pas signer de multi-contrats, de multicentenaires d'une nation. Ne prenons donc pas le risque de bloquer le processus de l'espérance explosive qui doit être soutenu par l'indépendance politique, militaire et économique. Abolissons tous les mauvais actes dont les conséquences nous condamnent à la souffrance continuelle. Mais le plus mauvais de ces actes, c'est de cacher la vérité. Néanmoins, toute vérité n'est pas bonne à dire. Le Dieu de la vérité est un Dieu mystérieux, c'est-à-dire un Dieu qui se cache. Soyons donc véridiques et discrets. Depuis que le signe des deux doigts est célébré comme une victoire pour tous, chacun veut paraître bon. Mais la bonté sans amour est un masque de l'hypocrisie. La plus grave des gores interhumains se passe dans le monde de l'hypocrisie. Soyons donc prudents, car l'amour et la victoire n'ont pas d'adresse dans ce monde. Quand nous parlons de la discrétion, n'oublions pas les conseils des anciens, car les anciens gardent le secret et l'information. Dieu nous demande d'honorer nos pères. Mais pourquoi emprisonner les honneurs de père dans des tombeaux de ceux qui sont déjà décédés, tandis qu'il y a de ceux qui sont vivants et qui méritent de porter les honneurs de père? Que l'homme d'espérance pense au rassemblement des anciens, la communauté des doyens. Tous ont le devoir d'apporter l'information et le secret à la communauté. Mais tous ne doivent pas être connectés à toute l'information et à tous les secrets de la communauté. C'est donc que les doyens dont les origines ne sont pas à douter, ni étant reconnus comme ayant une partie venant d'ailleurs, tiendront le leadership des rassemblements des anciens en qualité de pères consultants
ou consultant engagé, c'est-à-dire consultant d'État, étant doté d'une autorité inamovible sur une base continuelle qui contrôlera toute autorité temporaire, nous augmenterons la confiance et l'espérance de la nation. Que l'homme d'espérance ne néglige pas les rassemblements des anciens, mais se prépare lui-même à le rejoindre dans le futur. C'est aujourd'hui qu'il faut préparer ce qui arrivera demain. Que la liberté ne soit pas un prétexte de libertinage, ni la tolérance un prétexte de laisser aller. Le peuple doit être sensibilisé au nom de la discipline nationale. Des personnes trop gentilles sont faciles à piéger. Il faut donc bien les surveiller, sinon nous mourrions tous. Quand on parle de la surveillance d'État, il faut aussi parler des sensibilisateurs d'État, parmi lesquels on trouve les sensibilisateurs du peuple, les sensibilisateurs des fonctionnaires d'État, les sensibilisateurs du complot national. Il n'existe jamais une politique d'espérance sans une politique du complot national. Mokonzi, véritablement Nambaka, homme de Dieu, serviteur de Dieu chargé des affaires politiques, le défenseur de la nation et du peuple. C'est déjà une sagesse que nous avons compris qu'on n'abandonne jamais les innocents en prison, ni les siens en exil, car parmi les exilés on trouve des élites qui sont utiles pour l'espérance de la nation et des anciens qui gardent l'information et les secrets. Or, l'information et les secrets sont des matières premières d'une entreprise de sensibilisation avec laquelle on établit des programmes de sensibilisation qui ne sont pas seulement une question de compétences intellectuelles, mais surtout des stratégies nationales ayant pour objectif d'augmenter la compréhension du peuple en luttant contre les basses mentalités, tout en mesurant cette compréhension par l'éveil national. Aussi bien qu'à connecter le peuple au programme de l'espérance visant l'apogée de la nation, tout en préparant une possibilité de convictions communes. Car les convictions communes sont notre motivation. Notre motivation, c'est la raison de notre détermination. Notre détermination, c'est notre force. Notre force, c'est l'outil de notre travail. Notre travail, c'est la résidence de notre bonheur. Le bonheur du futur, c'est ça notre espérance. Voilà pourquoi dans la troisième phase de la sensibilisation, nous mènerons une lutte contre toute infiltration des virus anti-espérance. Tout corps portant un virus anti-espérance est soupçonné d'un corps étranger. C'est pourquoi, pour des nations qui ont fait plus de 20 ans sans carte de nationalité, il serait une grave imprudence de se précipiter à lancer le processus d'octroyage des cartes de nationalité, car ceci n'est pas seulement une question de compétences intellectuelles, mais surtout des stratégies nationales pour démasquer l'hypocrisie, c'est-à-dire les faux patriotes. Attention à des personnes mal identifiées dans la chambre du complot national. La jalousie est l'ennemi la plus grave de notre destin. Elle a un corps invisible qui s'appelle l'hypocrisie. Seul Dieu peut défendre notre sort dans ces combats mystérieux. Si nos ancêtres crachaient sur les hommes de Dieu, que l'homme d'espérance, homme de Dieu, honore les hommes de Dieu et les soutienne, tout en les encourageant à orienter le peuple vers Dieu. Car Dieu a un plan d'espérance pour chacun de nous et pour notre nation. Il est le seul défenseur de notre destin, le destin de notre peuple et le destin de notre nation. Le développement de la confiance en soi, le développement de la confiance aux autres et le développement de la confiance en Dieu. C'est ça notre espérance. Je vous remercie, je vous remercie.